Alors, Seigneur Dieu, tu te sers de ton serviteur, Seigneur Dieu. Qu'il soit, Seigneur Dieu, l'instrument que tu as choisi, le canal de bénédiction pour nous, Seigneur Dieu. À ton nom, remet toute la gloire. Amen. Merci à Dieu, que Dieu soit béni. Est-ce que vous voulez qu'on rechante un cantique? Amen. Nous sentons que Dieu veut nous transporter. Nous transporter dans son amour, dans sa gloire. J'aimerais que Talia rechante le cantique qu'elle a chanté en premier amour. Est-ce que vous le voulez transporter? On va, s'il vous plaît, fermer les yeux. On va s'oublier soi-même. S'oublier les uns les autres ce matin. Mais chercher à rentrer en contact avec la présence de Dieu. Venons devant ta grâce, devant ta grâce. Réclamons ta bonté, réclamons ta grâce. Ta présence de moi. Cherchez la présence de Dieu, cherchez Dieu. Fermez vos yeux, ouvrez votre cœur, cherchez Dieu. Béni, que Dieu soit glorifié. Dieu a un désir. Amen. Dieu veut nous ramener à lui et que Dieu en soit béni. À travers ces deux réunions qu'on a eues, nous avons parlé de l'amour de Dieu. Amour de Dieu pour l'Église, pour revenir au pied de Jésus. Nous avons écouté hier l'amour de Dieu pour ceux qui ne sont pas sauvés. Et nous avons vu une démonstration d'Esprit de Dieu, comment le Seigneur, dans son amour, est capable de bouleverser des vies.
L'amour, c'est tout. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a plus rien du tout. Quand l'amour est là, tout est possible. Quand l'amour est là, Dieu se manifeste. Quand l'amour n'est plus là, on manque de l'essence même de l'évangile. L'essence même de l'évangile, c'est l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme et de la femme. Et c'est cette essence-là que nous avons besoin. Amen. Je lis juste ça dans le livre des Cantiques, et après on va lire un autre verset. Mais il est important qu'on puisse lire ça ce matin. Et Cantique 7, 12, écoutez ce que dit la Sulamite, symbole de l'Église. Viens mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse, si les fleurs s'ouvrent, si les grenadiers fleurissent. Et là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum. Et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Amen. Amen. C'est l'Église qui a gardé le meilleur de ce qu'elle a pour le bien-aimé. Pourquoi elle dit ça? On en a parlé hier et j'en reparle ce matin. Parce qu'elle a été emprisonnée dans le palais de Salomon, séduite. Elle est montée sur les chars de Salomon. Elle s'est retrouvée emprisonnée dans le palais. Elle a quand même conservé le meilleur pour un petit berger qui n'a rien à voir avec Salomon. Salomon, avec toutes ses richesses et ses biens, n'a pas pu gagner le cœur de l'Église. J'aimerais vous dire quelque chose. Le monde, avec toutes ses richesses, ses biens et tout ce qu'il peut nous proposer, ne peut gagner le cœur de l'Église. Le cœur de l'Église appartient au bien-aimé. Et j'aimerais le dire ce matin à mon Seigneur, mon bien-aimé, j'ai gardé pour toi les meilleurs fruits dans mon cœur. Amen. Je veux donner le meilleur de mon cœur à mon bien-aimé. Dans le livre de Malachie, il est dit, maudit soit celui qui dans son troupeau a des bonnes bêtes de qualité et qu'il offre une bête chétive à Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut que nous offrons le meilleur de nous-mêmes. N'offre pas le meilleur toi-même pour le monde, offre-le pour Dieu. Mon bien-aimé, j'ai gardé les meilleurs fruits, ils sont pour toi. C'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique de garder le meilleur pour lui. Le meilleur de mon caractère, le meilleur de ma prière, le meilleur de mon zèle, le meilleur de ma personne, il est pour moi. Excusez-moi si dans le monde je ne suis pas terrible, si tu n'es pas terrible dans le monde, tant pis. Mais qu'on soit spirituellement meilleur. Que spirituellement on soit des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, pour offrir le meilleur à notre bien-aimé. Est-ce que vous sentez que l'amour de Dieu est en train de nous transporter? Nous allons être renouvelés par l'amour de Dieu. Amen. Nous allons être renouvelés par Jésus. Nous allons revenir au premier amour. Amen. Nous allons être transportés. Frère, je suis serviteur, je suis chrétien depuis des années. Oublions nos titres. J'oublie que je prêche ce matin. Je suis assis avec vous. J'ai envie d'être béni de Dieu. J'ai envie d'être béni de Jésus-Christ ce matin. Quand le monde pourrait présenter n'importe quoi, nous donner n'importe quoi, le meilleur est pour mon Dieu. Amen. Le meilleur est pour lui. Et après tout ce que Salomon a montré dans le palais, après tout ce qu'il a vu, elle dit non, c'est lui. Vous vous rendez compte? L'Église peut voir des belles choses. L'Église peut voir la convoitise du monde. L'Église peut voir les plus belles choses qui apparaissent aujourd'hui devant nos yeux dans le monde. Parce que le monde d'aujourd'hui est un monde unique en son genre par rapport aux choses qu'il y a aujourd'hui dans le monde, par rapport au luxe et les choses grandioses qu'il y a. C'est vraiment un monde particulier aujourd'hui. Mais quand nous voyons tout ça, le meilleur est quand même pour notre vie. Notre cœur n'est pas gagné, conquis par tout ça. Ces choses-là, nous les regardons de loin. Jésus a dit, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne font pas partie du monde. Que Dieu soit béni. Malgré tout ce qu'il a montré, vous savez ce que déclare le livre des Cantiques, il déclare cette chose-là. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison pour obtenir l'amour, il n'obtiendrait que le mépris. C'est ce qu'il a fait, Salomon. Il a démontré tout ce qu'il avait. Il a offert tous les biens de sa maison contre l'amour. Mais la Sulamite a méprisé. Il n'a obtenu que le mépris. Parce que l'amour ne s'achète pas. L'amour se reçoit. Amen. Dieu nous a donné l'amour. Il a tant aimé qu'il a donné. Et l'amour ne s'achète pas, ne s'échange pas. L'amour est unique, c'est l'amour de Dieu. On n'échange pas l'amour contre du matériel. On n'échange pas l'amour contre le péché. L'amour ne s'échange pas, ne s'achète pas. Il a été donné par Dieu. Et c'est cet amour-là. Amen. Et que Dieu en soit béni et glorifié. Nous allons lire notre passage d'aujourd'hui, c'est très bien comme ça. Le message d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et nous allons lire ça dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2.
Écoutez ce que le Maître est en train de nous dire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé même ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lâché. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, et que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je haïs aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Nous avons retrouvé hier ce bois de la croix, cet arbre-là, nous l'avons retrouvé dans le livre des Cantiques. C'est cet arbre-là que la Sulamite désirait se reposer. Il a dit, je désire me reposer à l'ombre de ce pommier, à l'ombre de cet arbre, de cette croix, de ce salut, de cette vie, de cette autorité de Dieu. C'est là que je veux me reposer. Il y a celui qui vaincra. Vaincre quoi? C'est-à-dire vaincre aujourd'hui le système où nous avons sorti, si vous voulez, de l'amour de Dieu et que nous sommes en train de servir par habitude, par accoutumance, par système. C'est arrivé à l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul va dire à Éphèse, à un moment donné, Éphésiens, pendant 3 années, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Je suis donc pur du sang de vous tous. Mais je sais qu'après mon départ, il s'introduira dans le troupeau des loups ravisseurs. Ils n'épargneront pas. Et j'aimerais que nous comprenions que cette église d'Éphèse, l'apôtre Paul va pleurer avec elle. Elle va prier avec elle parce qu'il savait qu'à un moment donné, il va y avoir des attaques sur cette église-là. Et quelques années après, nous sommes en train de voir une église ici qui travaille toujours, qui persévère, qui ne se lâche pas, qui a toujours des œuvres, qu'elle prie toujours, qu'elle travaille, elle fait des missions, mais l'amour n'est plus le même. Et là, ce n'est plus Paul qui va reprendre l'église, c'est le Seigneur, à travers la parole de Dieu qui nous déclare, lui-même vient parler à l'église. Amen. Amen. Le Seigneur a transmis des choses merveilleuses par les apôtres, par Paul et par tous les autres, mais la Bible a été fermée, scellée par Dieu. On ne peut pas rajouter, on ne peut pas enlever. Le seul qui peut venir encore me parler, c'est lui. Excusez-moi, Paul est décédé, les autres sont décédés, ils ne peuvent plus venir me parler, mais lui, il peut. Lui, il peut, il continue. Et là, à l'église d'Éphèse, il est en train de continuer à parler à l'église d'aujourd'hui. Il y en a qui disent, frère, cette église sont une histoire, c'est historique, puis ça ne concerne pas. Je ne suis pas d'accord. La parole de Dieu a 2 portées historiques, littérales. Vous pouvez savoir l'histoire d'Éphèse, dans ce qui s'est passé à Éphèse, mais le spirituel, la portée spirituelle du texte appartient à Jésus-Christ. Et nous sommes ici devant les églises du monde entier qui ont besoin encore de Jésus à travers les 7 églises du livre de l'Apocalypse. Il est dit ici, à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de la vie. Et tout de suite après, il dit que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit à l'église, non, aux églises. C'est-à-dire qu'il ne parle pas qu'à Éphèse. Il parle aux églises, à toutes les églises du monde. S'il aurait parlé, comme certains disent, juste à Éphèse, on aurait écouté à l'église. Mais il dit aux églises. Ça veut dire il parle à moi, il parle à toi, il parle à toutes les églises et Dieu continuera à le faire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais. C'est une autre version de la parole de Dieu qui dit ça. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'autre version dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais. C'est un peu plus clair, ça touche plus le cœur. Le Seigneur est en train plus de s'approcher en lui disant, écoute, tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais. Je ne ressens plus cet amour, Seigneur, mais je ne me lasse pas. Je fais des œuvres, je travaille, je persévère. Ça fait combien d'années que tu es dans l'œuvre de Dieu? Ça fait combien que tu sers le Seigneur? Ça fait quelques années pour certains. Il y a des anciens parmi nous, ça fait des années qu'ils servent le Seigneur. On ne s'est pas lâché, on persévère, on continue. Mais est-ce que le premier amour est toujours là? Est-ce que l'essence même, excusez-moi, l'essence qu'on met dans le moteur de la voiture fait avancer la voiture pour que nous avancions? Il faut l'amour de Dieu. C'est l'essence même de l'avancement de l'œuvre
Je ne veux pas dire ce matin qu'il ne faut pas prêcher, il ne faut pas faire de mission, il ne faut pas faire d'activité. Puisque je suis là avec vous, il faut en faire. Je suis d'accord avec vous. Mais l'activité ne peut pas surpasser l'amour de Dieu. L'intimité est une chose de formidable. Et on ne peut pas surpasser l'intimité avec l'activité. Ne mélangez pas activité avec intimité. Ce n'est pas qu'on travaille beaucoup qu'on est automatiquement intime avec Dieu. Parfois, parce que par rapport à qu'il y a beaucoup de travail, on n'a plus d'intimité. Et là, c'est le piège. Fais attention. Il y a des frères, des fois, qui disent, frère, je fais plus de 8, 9, 10 réunions par semaine. Je n'ai plus le temps de me consacrer, même pas de lire, mais le Saint-Esprit bénit. D'accord, il n'y a pas de problème, mais ça ne peut pas durer une vie. Ça ne peut pas durer une vie. Moi, je veux bien qu'il y ait un réveil pendant un mois dans une région ou dans un quartier, qu'on n'a plus le temps de lire, qu'on n'a plus le temps de prier. D'accord, je veux bien l'accepter pendant un mois, mais on ne peut pas vivre toute une vie comme ça. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ce qu'il a reçu, il le reçoit d'en haut. Ça vient d'en haut. Et il faut une intimité pour recevoir de Dieu. On ne peut pas donner si on n'a pas reçu. Vous êtes d'accord avec moi? Alors ça peut être un mois, mais après ce mois passé, là on passe un mois devant le Seigneur. Un mois devant le Seigneur, oui frère, il y a un mois d'activité intensive, on n'a pas lu, on n'a pas prié, eh bien il est temps de faire stop et de s'occuper d'une intimité. Oui frère, mais les gens vont périr. Non, 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 ils périront pas les gens, parce que c'est pas Dieu qui garde les gens, c'est pas toi qui garde les gens, c'est Dieu qui garde. Et si Dieu te voit dans l'intimité, laisse-moi te dire que ça ne se perdra pas. Ce que tu dois sauver, tu les sauveras, ce que tu dois ramener, tu les ramèneras. Mais quand tu reviendras, tu seras rempli du Saint-Esprit, et alors tu ne battras plus de l'air. Un mot que tu diras, les gens seront touchés. Amen. Et c'est ce qu'on doit chercher. On ne doit plus battre de l'air. Il y a des œuvres préparées que Dieu a préparées pour nous, et ça on doit les faire. Les sœurs, je vous encourage à prier le Seigneur, à ce que le Seigneur se serve de vous dans le témoignage. Je vous l'ai dit hier, la Bible vous interdit de prêcher, mais la Bible vous interdit pas de témoigner. Elle vous interdit pas de faire un café à un inconverti qui vient vous visiter avec son foyer, de lui faire un café et de s'asseoir peut-être sans parler de Dieu, mais démontrant une conduite formidable. Qu'ils se sentent bien parmi l'Église de Dieu, et au jour où Dieu les visitera, ils glorifieront Dieu pour le témoignage de l'Église. Que Dieu soit béni. Les sœurs, vous avez été sauvées, n'est-ce pas? Dites votre témoignage. Jésus les a sauvés. Jésus m'a guéri. Jésus m'a transformé. Jésus m'a béni. Vous avez une œuvre à faire. Ne vous dites pas et ne croyez pas Satan quand il vous dit, toi aussi, qu'est-ce que tu peux faire, toi? Tu es une femme, tu ne peux rien faire, occupe-toi de tes enfants. J'aimerais te dire quelque chose, ne l'écoute pas. Occupe-toi de tes enfants, c'est normal, mais pense aussi, quand tu as l'occasion, favorable ou non, dis ce que Dieu a fait dans toi. Le témoignage n'est pas compliqué pour moi. Je ne sais pas témoigner, il ne faut pas savoir témoigner. Si tu sais témoigner, ça devient de la pratique. On ne sait pas témoigner. Le Saint-Esprit parle de notre bouche. Est-ce que personne, qui pourrait ne pas savoir dire, Dieu m'a changé, Dieu m'a sauvé. Le voilà le témoignage. Parce que derrière ça, on va se demander, mais pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle a été changée? Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'ils disent? Et puis c'est là qu'on cherche Dieu. Et puis Dieu se charge de tout après. Les sœurs, je vous encourage, revenez à la parole de Dieu, lisez vos Bibles, et priez le Seigneur, cherchez Dieu dans l'intimité, parce que Dieu s'est servi de femmes dans la parole de Dieu, et on sait qu'à travers ça, des hommes sont venus à l'évangile, d'autres femmes sont venues à l'évangile, et je vous donne ça, j'adore ce passage-là. La grand-mère de Timothée, la mère de Timothée, ont engendré un serviteur de Dieu, Timothée. L'apôtre Paul dit, Timothée, la foi qui est en toi, je l'ai vu dans ta grand-mère, après dans ta mère, et maintenant je la vois dans toi. La grand-mère a transmis à la fille, et la fille a transmis à Timothée. Vous comprenez ça? Si la grand-mère aurait eu un téléphone portable, elle aurait transmis Facebook, Instagram et réseaux sociaux à ses petits-enfants. Mais la grand-mère était à genoux, elle priait. Sa fille la regardait, elle se dit, mais qu'elle fait ma mère là toute la journée à genoux? À un moment donné, elle a dû se dire, je vais essayer aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose de vrai. Et quand elle s'est mise à genoux, le Fils de Dieu a touché son cœur aussi. Elle n'est pas écrit, vous comprenez, j'essaie de s'expliquer ce matin. Et la fille a été touchée aussi. Et puis la fille a continué dans cette foi parce que Jésus l'a sauvée. Et puis son fils aussi, après Timothée, a vu une maman qui prie, a vu une maman qui lit la parole de Dieu et qui parfois lui disait, mon fils, attends, je dois prier, attends, je dois lire, attends mon fils, j'ai faim, attends mon fils. Jésus passe le premier, c'est le premier amour. T'as faim, mais Jésus reçoit d'abord l'adoration. Timothée, peut-être qu'au début, il grinchonnait un peu, il dit, j'ai faim, ne me fais pas manger, mais par la suite des temps. Quand dans un moment peut-être difficile de sa vie, il a pensé au Dieu que servait sa mère. Et là, il a crié à Dieu et que le Seigneur a répondu. Et que cette même foi, la foi qui sauve, la foi de l'évangile est rentrée dans son cœur. Là, il a dit, le Dieu de ma mère, je le connais.
Rappelez-vous ce qu'a dit Élisée quand Élie est parti. Où est le Dieu de mon père? Dans le moment là où il s'est senti seul. Parce que être avec Élie, c'est facile tous les jours de ta vie. Tu suis le train-train, tu suis l'onction, tu vois ce qui se passe, tu es sécuritaire. Mais là, à un moment donné, tout ça s'en va. Il est tout seul. Et là, il dit, où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu de mon père? Ça veut dire que maintenant, il a compris qu'en réalité, il s'appuyait trop sur Élie, mais il fallait s'appuyer sur Dieu. Vos enfants, les sœurs, écoutez bien, vos enfants, vos petits-enfants, transmettez-leur l'évangile. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. On ne sait pas comment le monde va avancer. Si vos enfants, et que Dieu garde chacun, que Dieu vous protège. Si un enfant tombe dans la drogue, tombe dans le monde, et que quand il est à bout de tout, il n'en peut plus, il a envie même de se suicider, et qu'à un moment donné, le Saint-Esprit lui dit, rappelle-toi du Dieu que servait ton père et ta mère. Et là, il dit, s'il y a un Dieu, parce que ma mère priait, mon père priait, si tu es vraiment vrai, révèle-toi en moi. Et là, le Seigneur va briser ton enfant, il va retirer de là, et il va être bouleversé par l'évangile. Amen. Un témoignage d'une fille a été donné. Elle voulait se suicider. Elle voulait en finir. À 5 heures du matin, elle se lève. Et là, au moment où elle va chercher ce qu'il faut, elle dit, s'il y a un Dieu, alors je voudrais que tu me touches maintenant. À l'instant même, une lumière est venue. Elle n'a pas vu de visage. Elle a dit, j'ai vu une lumière et j'étais converti à l'instant. C'est ce Dieu-là qu'on se souvient dans les moments les plus difficiles, quand on n'en peut plus. Le premier amour, c'est Dieu. Le premier amour, c'est le centre. Le premier amour, c'est Jésus-Christ. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais. Je lui demande pardon ce matin. Amen. Je te demande pardon, Jésus, de ne plus t'aimer comme tu m'aimais. Tu prêches, pasteur, quand même, tu es sur l'estrade, tu oses dire ça. Ce n'est pas ce pupitre-là qui va m'empêcher d'être béni de Dieu. Non, si c'est, excusez-moi, si c'est lui, je l'enlève, je m'assieds à tout jamais. À tout jamais, je veux être béni. Amen. Je veux être sincère. Je lui parlais de la sincérité hier. Je suis sincère ce matin. Je ne prie plus comme je priais. Je ne jeûne plus comme je jeûnais. Je ne l'adore plus comme je l'adorais. J'ai besoin de lui ce matin. J'ai envie de lui dire, Seigneur, je ne t'aime plus comme je t'aimais. Tu me le dis ce matin, puis Seigneur, je me cache derrière rien. Je ne t'aime plus comme je t'aimais. J'ai envie de revenir au premier amour. J'ai envie, Seigneur, tu me remplisses de nouveau. J'ai envie de te donner les meilleurs fruits, Seigneur. Les frères serviteurs, ce matin, sommes-nous les mêmes que nous étions dans notre départ du ministère? Sans parler de péché, il n'y a pas que le péché. Il y a la lassitude, il y a l'habitude, il y a la religion. Est-ce que nous sommes les mêmes? Parfois non. Parfois non. Ben moi, je n'engage pas mes collègues serviteurs. Ce matin, je ne connais pas leur vie. Mais moi, je connais la mienne. Je suis plus que j'étais. Et ce matin, Dieu me parle. À chaque fois, ça fait 2 ou 3 fois que j'ai prêché ce message. Et à chaque fois, le Seigneur me ramène. Il me ramène. Il me ramène. Et ce matin, frère serviteur, j'ai encore besoin qu'il me ramène. J'ai encore besoin de lui dire, j'en ai pas assez, Seigneur. Je veux revenir là-bas au début. Au début, où il n'y avait plus rien qui comptait que toi. Amen. La Bible dit, vous avez accepté l'enlèvement de vos biens avec joie, parce que vous saviez que dans le ciel, vous avez des biens meilleurs. Ça, c'est le jour de la conversion. Pour certains, nous avons changé de profession. Nous nous sommes tournés vers Dieu et nous avons laissé le travail qu'on faisait. Nous avons accepté que des biens nous soient enlevés parce que ces biens n'étaient pas honnêtes et tout ce que tu veux. Nous étions sincères, nous aimions Dieu et on a dit avec joie, retirez tout ça, les biens meilleurs sont là-bas. Où en sommes-nous aujourd'hui? La Bible dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre, là où le voleur peut voler, où la rouille peut rouiller, détruire. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Où en sommes-nous? Est-ce que ce trésor du ciel a toujours la même importance ou il a perdu de sa valeur? Et que les valeurs du monde ont pris la place du trésor des cieux. Il y a un trésor. Je te l'assure, la Bible confirme. Les paroles de Dieu sont certaines et véritables, dit le livre de l'Apocalypse. Il y a un trésor là-bas. La porte s'est ouverte. Jean s'est trouvé en 4.1, Apocalypse, devant le trône. C'est l'enlèvement d'église, ça. Et Jean se trouve là-bas déjà. Il a été enlevé, frère? Non, il n'a pas été enlevé. C'est pour que nous connaissions, que nous voyions cette révélation de la porte ouverte. Et derrière ça, il y a une gloire. Gloire à Dieu. Il y a de l'or, il y a des diamants, il y a des chrysolites. Il regarde quelque chose, même dans le ciel tout vrai. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui sur la terre, l'or, les richesses ne passent pas avant lui. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Même dans le ciel, c'est lui qui compte. Parce qu'en première chose qu'il voit en 4.1,
il voit Dieu le Père assis sur le trône, le Fils rentre dans la salle, le Saint-Esprit est là, tout le monde adore Dieu, et plus tard révèle les noces de l'agneau, et plus tard se révèlent les demeures qui descendent, la Nouvelle Jérusalem, l'or, les diamants, et tous nos cadeaux, ça vient après le Seigneur. Gloire à Dieu. Ça veut dire que tu ne rentres pas dans le ciel pour avoir le trésor. Amen. Tu rentres parce que tu l'aimes. Tu rentres parce qu'il t'a sauvé. Tu rentres pour sa personne. Mais comme il est tellement bon, il nous donne des choses en bénédiction. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. De toute façon, tout ce que vous recevrez dans le ciel, vous lui donnerez. Amen. 24 vieillards ont des couronnes, ça doit valoir un prix, ces couronnes-là. Et tu l'as sur la terre, à mon avis, tu es riche pour le restant de tes jours. Cette couronne-là, elle est sur leur tête. Quand il apparaît dans la salle du trône, le Christ va rentrer comme un agneau immolé. Tous descendent des trônes, prennent les couronnes et les jettent à ses pieds. À toi seul revient la gloire. Amen. La richesse. Et la richesse. Ça veut dire qu'on n'a même plus besoin de richesse, on n'a pas besoin de gloire. Rien du tout. Tout cela à toi. Non pas à nous la gloire, dit le psalmiste, mais à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Et tout ce qu'on a, on lui donnera pour lui. C'est bien d'avoir une récompense. Tous voudraient une récompense, mais je vous assure que dans le ciel, même cette récompense-là, on dira, c'est pour toi. Amen. C'est pour toi, Seigneur. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Le premier amour. Amen. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais. Nous sommes arrivés à faire des choses aujourd'hui par habitude. Nous venons à la réunion par habitude. Nous persévérons par habitude. Parce qu'ici, le Seigneur a quand même un point qui est favorable pour cette église-là. Il dit, je connais tes œuvres. Ça veut dire que c'est une église qui n'est pas inactive, elle travaille. Il y a des œuvres, c'est écrit, on ne peut pas changer ça. Je connais tes œuvres. Je connais aussi ton travail. Donc elle travaille, elle a des bonnes œuvres, il n'y a pas de problème. Et je connais aussi ta persévérance. Vous vous rendez compte? Travail, il y a des œuvres, il y a de la persévérance. Et en plus, il dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Alors, elle n'accepte pas de compromis avec le monde. Elle n'accepte pas de mélange. Elle n'accepte rien qui vient du monde. Et les méchants, c'est ceux qui se proclament être enfants de Dieu et qu'en réalité, ils sont corrompus. Les méchants, c'est ça. Parfois, on croit que c'est les païens, ceux qui ne sont pas sauvés. Non, le méchant dans la Bible, c'est quelqu'un qui se dit chrétien et qui est corrompu. Il devient méchant, mauvais. Et là, il corrompt. Les mauvaises herbes qui sont des fois plantées. Que Dieu nous en protège et que Dieu nous fasse grâce. Je sais tout ça, dit le Seigneur. Je sais même, écoutez, c'est pas n'importe quoi, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ils sont menteurs. Tu les as éprouvés. Vous vous rendez compte? On peut avoir un discernement, parce que pour éprouver un faux apôtre, il faut avoir un discernement. On ne peut pas non plus voir quelqu'un rentrer et qui se prénomme apôtre et de dire, ah ben oui, c'est un vrai ou c'est un faux. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le discernement qui permet de discerner un ministère vrai ou pas. Amen. Et ici, il dit, tu as ça, toi. Tu discernes. C'est-à-dire, tu ne supportes pas ce qui est pas vrai. Tu ne supportes pas ce qui est de l'ivraie. Tu veux du blé. Tu veux de la vérité. Tu veux ce qui est bon. Tu ne supportes pas. C'est grand quand même ce qu'il dit, moi. Tu me cites quelqu'un, comme il cite lui, je ne te dis pas de problème. Ça, tu peux l'établir dans le ministère, tu peux le mettre ancien de l'église, parce que le Seigneur dit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'il discerne, il travaille, il est persévérant, il ne s'est pas lassé, tu ne t'es point lassé. Mais dit le Seigneur, il y a quelque chose qui manque, et ce qui manque, c'est le principal, l'amour niais. Amen. Amen. Ça veut dire que quand on a commencé, tout ce qu'on faisait, c'était par amour. Amen. Je vous demande 1000 fois pardon ce matin. Quand deux personnes se marient dans un foyer, tout ce qu'ils font, c'est par amour. S'ils n'ont pas d'argent, ils avancent par amour. Amen. S'ils n'ont pas des vêtements de marque, ils avancent par amour. S'ils n'ont pas de belles voitures, ils avancent par amour. Amen. C'est pas vrai ça? On a tous expérimenté. Quand deux personnes se veulent ensemble, qu'est-ce qui fait la force qu'ils se veulent? C'est parce qu'ils s'aiment, excusez-moi. Parce qu'il y a l'amour. Et quand il y a l'amour, les mariages normaux, classiques, je parle, parce que les mariages modernes de 2024, ce n'est pas l'amour qui unit souvent, pas tous les mariages. Je préfère m'équilibrer, que ça ne soit pas déformé. Mais certains mariages de 2024, ce n'est pas l'amour qui unit, c'est le dernier camion, c'est la dernière tabère, c'est le luxe, c'est le voyage à Dubaï, c'est le voyage à Punta Cana, c'est tous les apparats autour qui unit le foyer. Mais le véritable foyer uni comme on a connu avant et que le monde a connu,
C'est deux personnes qui se mettent ensemble parce qu'ils veulent être ensemble. Ils ont un voyage où ils sont pas, c'est pas grave. Ils ont une voiture où ils sont pas, c'est pas grave. Ils s'aiment, il faut qu'ils soient ensemble. Avec Dieu, c'est pareil. On s'aime avec le Seigneur. Pardonnez-moi l'illustration, c'est pour que nous comprenions ce que nous avons besoin. Quand je me suis donné à Dieu, quand tu t'es donné à Dieu, si nous n'avions pas de voiture, si nous n'avions pas de sous, nous n'avions pas ce qu'il faut, Dieu était avec nous. Nous l'aimons. Amen. Nous l'aimons. Amen. Que Dieu soit béni. Au début de ma conversion, quand je me suis converti à l'évangile, ma femme ne s'est pas convertie tout de suite, s'est convertie à peu près 2 ans après. Puis au début c'était un peu difficile parce que les pensées peut-être n'étaient pas les mêmes, c'était pas le même raisonnement, si vous voulez. Puis c'est pas parce que moi j'étais plus fort qu'elle, mais c'était mon temps marqué. Le sien est venu 2 ans après. Au moment donné, moi j'avais l'amour qui m'unissait à Dieu. Elle ne comprenait pas ça, elle ne comprenait pas, c'est pas de sa faute, ça aurait pu être moi, vice versa. Elle n'est pas une discrimination, au contraire. On ne comprenait pas, si vous voulez. Puis au début, on a eu quand même quelques difficultés dans le foyer, comme ça peut arriver. C'est pas parce qu'on est devenu chrétien, comme certains le disent, que nous avions ces difficultés. Mais c'était le temps qui était comme ça. On n'avait plus d'argent. On vivait difficilement parce que moi j'avais un métier avant d'être chrétien qui n'était pas la gloire de Dieu. Donc ce métier-là, ce n'est pas moi qui l'a laissé pour Dieu. Ce n'est pas moi du tout qui l'a laissé pour Dieu. Parce que moi je le dis jusqu'à aujourd'hui. Si j'aurais dû laisser mon métier pour aller choisir servir Dieu, je ne l'aurais peut-être jamais fait. C'est à la honte de ma vie que je dis aujourd'hui, mais Dieu a enlevé ce travail avant que je me convertisse. Dieu a permis que des problèmes de justice tombent sur nous. J'ai failli rentrer avec mon père des années en prison et ne plus sortir. Le Seigneur a permis qu'on s'échappe de cette justice-là. Après ça est venu le problème de ma fille. Ma fille est tombée malade et puis là, le Seigneur nous a convertis à l'évangile. Mais si j'aurais eu encore la profession, peut-être que Dieu me pardonne, à cause de ce gain d'argent qui rentrait régulièrement, j'aurais peut-être refusé l'évangile. Mais Dieu fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Ça ne dépend pas de celui qui court, celui qui ne court pas, il fait grâce à qui il veut. Il m'a fait grâce, je ne remercierai jamais assez Dieu. Il m'a enlevé ce qui aurait pu me bloquer. Alors si vous voulez, j'avais déjà quelques problèmes d'argent, mais quand je suis devenu chrétien, c'était encore plus difficile d'arriver à vivre. On n'avait pas beaucoup d'argent, et puis ma femme est tombée malade à l'époque, elle avait une hernie discale paralysante. À l'époque, vous savez, elle avait, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, moi, ça fait une 20aine d'années, elle devait avoir une 30aine d'années, peut-être moins, je ne sais plus exactement ce qu'elle avait. Enfin, le chirurgien a dit, madame, pour vous, il n'y a pas de solution. C'est la chaise roulante, opérée ou pas opérée, c'est la chaise roulante. J'étais jeune à l'époque, bon, c'est le ciel qui tombait sur la tête, tu n'étais pas chrétien. Moi, j'étais chrétien, mais jeune dans la foi. Excuse-moi, quand tu es jeune dans la foi, tu n'es pas non plus apôtre Paul, apôtre Moïse. Il peut te faire écraser. Même quand on est vieux dans la foi, parfois, les anciens qui sont là, mais parfois c'est pas facile. Alors, les problèmes étaient là, les difficultés étaient là. Et un beau jour, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je vis des difficultés, ma femme est malade, on n'a pas d'argent, on a du mal à survivre, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je suis chrétien, pourquoi je suis comme ça? Vous savez ce que le Seigneur m'a répondu, et je te donne cette règle d'or, garde-la pour ta vie entière. Le Seigneur m'a dit, quand tu étais perdu avant que tu sois sauvé, et que tu n'avais pas d'argent, que tu étais malade, que tu avais des difficultés, que ta vie sombrait dans les ténèbres, est-ce que tu pouvais changer ta situation de perdu? J'ai dit non. Il dit, ben alors aujourd'hui que tu es sauvé, que tu n'as pas d'argent, que tu es malade, que tu es ce que tu es, reste sauvé quand même. Amen. Et ça, c'est la règle d'or. L'amour était là. Qu'il peut arriver ce qui arrivera, l'amour était là. Amen. Et puis parfois, je vous le dis, parfois, je l'ai prêché l'autre jour à notre église, on a commencé avec quelques garçons là-bas, on était jeunes chrétiens ensemble, et puis on avait commencé, puis parfois on allait à l'église et on n'avait pas d'essence pour aller à l'église. On va dire, mais c'est loin l'église de chez vous, frère, il doit y avoir 5 km, Marc, tout cassé, 5 km de chez moi. On n'avait pas d'essence pour arriver à l'église. Le frère disait, tu veux que je te passe te prendre? Je lui dis, vas-y, sinon je ne peux pas y aller. Il venait, ou alors c'est moi parfois que j'allais le chercher, et vice-versa. Des fois tu partais de la salle. C'est pas une discrimination, je l'ai prêché chez nous. Il n'y a rien à cacher, c'est ce qu'on a vécu. Tu partais de la salle, tu voyais des gens garés sur le bas-côté en panne d'essence. Mais la salle était pleine. Amen. Tout le monde était là. Dieu. Et celui qui restait en panne, ne crois pas que tu t'arrêtais, il était là, il regarde dans la misère où je suis resté en panne. Tu t'arrêtais, il dit, je suis en panne, j'ai plus d'essence. J'ai plus d'essence, heureux comme je sais pas. Quand l'amour est là,
Vous êtes heureux de tout ce qui vous arrive. Et aujourd'hui, ils sont remplis de billets, certains chrétiens. Ils ont les comptes en banque fermés, ils ont oublié de mettre du gasoil, ils restent en panne. Dans quelle misère je suis. Tu sais pourquoi? La dernière Mercedes, il a peur que les injecteurs se bougent. Il dit, pourquoi j'ai pas mis du gasoil? Quelle misère. Comprenez ça? Il y en a qui pourraient dire, mes frères, comment vous faisiez alors? Vous avez rien, vous mangiez difficilement. Écoute-moi bien, le Seigneur a dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. On a tout le temps mangé. Les enfants n'ont jamais manqué de rien. Si nos chrétiens pourraient témoigner ici, les anciens diraient, nous aussi, on a connu ça, on n'a jamais manqué de rien. Nous avons toujours eu ce qu'il fallait. Dieu pourra toujours. C'était difficile, mais ce n'était pas difficile dans notre cœur, parce que l'amour était là. Parce que quand l'amour est là, ce n'est pas difficile. Dieu te bénit. C'est difficile aujourd'hui, écoutez bien, le temps est plus difficile aujourd'hui dans la vie de certains chrétiens qui sont pris par l'idolâtrie matérielle. Là, c'est difficile de vivre avec une idolâtrie constante et permanente, avec une avarice envers l'argent, à ce que nous voulons rentrer encore plus et encore plus d'argent pour ne pas gaspiller celui qu'on a déjà. Et l'avarice est une maladie dans le cœur de l'homme. L'amour de l'argent est une racine mauvaise. La racine de tous les maux. Tous les maux. L'amour de l'argent. Il y a qui dit que l'argent est mauvais. L'argent lui-même, un billet où il y a une effigie dessus. Qu'est-ce que peut faire cet argent-là? Mais c'est du cœur que viennent toutes ces choses, a dit Jésus. Quand on aime l'argent. Parce qu'en vrai, si on dit que l'argent est la racine de tous les maux, on ne devrait pas avoir d'argent. Jamais. Parce que, quelque part, on irait contre la Bible. Mais la Bible dit l'amour de l'argent. C'est quand on aime l'argent que ça devient la racine de tous les maux. L'argent, vous en avez besoin pour survivre aujourd'hui. Mais si vous l'aimez, si je l'aime, l'argent va me saisir, va m'éloigner de Dieu. Et là, je me plongerai moi-même dans bien des tourments. La Bible dit, ceux qui veulent s'enrichir se mènent eux-mêmes dans bien des tourments. Ouais. Veux-tu poursuivre de regard ce qui va partir vers le ciel? La richesse se fait des ailes, ne reste pas. La richesse ne reste pas. N'y approche pas ton cœur. N'y accroche pas ton cœur, ça ne sert à rien du tout. Un homme peut avoir de grands biens aujourd'hui, et la Bible dit par un événement fâcheux, il peut tout perdre d'un jour à l'autre. Pour qui tu as amassé, pour qui tu as privé ton cœur de la bénédiction, pour quelque chose qui peut disparaître en une seule nuit. J'ai des cousines à moi, la cousine à ma mère de Bordeaux, des gens qui étaient aisés, leurs parents étaient aisés, ils avaient beaucoup d'or, ils avaient beaucoup d'argent. Et puis les filles sont restées toutes seules à la maison, puis ces valeurs, ces richesses sont restées là-bas. Se sont fait cambrioler dans un jour. C'est bien malheureux, mais dans un jour, tout est parti. Il n'y a plus rien du tout. On leur demandait, il y avait beaucoup, ils disaient, on ne sait pas. Il y en avait là, il y en avait là, il y en avait là, il y en avait là. Ils ne savaient même pas ce qu'il y a. En un seul jour, c'est parti. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, dis aux riches, de ne point mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne tout pour tout. Amen. Ça, c'est formidable de mettre son plaisir en Dieu. Le mot d'ordre ce matin, l'amour était là. L'amour était là. Quand tu t'es marié avec ta femme, il n'y avait pas besoin d'autre chose autour pour que vous soyez bien. Le fait d'être ensemble vous suffisait. Un café, les frères, le matin, un simple café avec sa femme le matin était quelque chose de formidable. Le fait d'aller aux commissions avec sa femme, c'était formidable. Le fait d'aller faire les courses avec les commissions, c'était formidable. Avec le temps qui passe. Pour faire les commissions, vas-y toi. Reste à la maison. On boit le café ensemble, j'aurai pas le temps, il faut que je parte chiner, fais-moi un café rapide. Avec le temps, c'est ce qui se passe. Tous les matins, tu disais peut-être à ta promise, t'es la plus belle des femmes. Que sont belles tes cheveux, que sont beaux tes yeux. Et avec le temps, comment suis-je chérie devant toi? Ça va. Ça, c'est parce que l'amour commence à partir. Et avec Dieu, c'est pareil. Nous contemplions la gloire de l'Éternel parce que l'amour était là.
Tous les matins, nous découvrions une facette nouvelle de sa présence. Comme la Sulamite le déclare dans le Cantique des Cantiques, mon bien-aimé à moi, il a des yeux formidables. Ses jambes sont comme de l'ivoire, ses cheveux sont bouclés. Chaque jour, il découvre une personnalité nouvelle. C'est ce qu'on découvre. De plus nous avancions et plus nous découvrions qu'il est beau. Qu'il est beau et que nous l'aimions et que nous nous abandonnions. Et ses cheveux surpassaient la richesse. Pardonnez-moi l'exemple que je vais donner. Mais une belle voiture. Elle est belle, elle est magnifique. Mais quand on voyait les boucles du Seigneur, comme le livre des Cantiques le dit, il a des cheveux bouclés noirs, plus qu'un corbeau. Là, la voiture perdait son attrait parce que les cheveux du maître étaient plus beaux. Amen. Les dents du maître, quand on voyait une belle maison, rien qu'à voir les dents, les jambes polies comme du marbre du maître, la maison perdait de son attirance parce que lui était plus beau. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne contemple plus sa gloire. Les choses qu'il a ne nous attirent plus. Les voitures sont plus importantes, les caravanes sont plus importantes, les maisons sont plus importantes que lui. Mais quand nous regardons à Jésus, il est plus beau que tout. Amen. Bien-aimé à moi, il surpasse. Amen. Alléluia, Christ. Il surpasse tout. Qu'a-t-on bien-aimé de plus que le nôtre, dites les filles de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de plus? Commence à le louer, commence à l'adorer. Vous savez ce qu'ils disent après? Nous allons chercher avec toi. Amen. Elle transmet. Amen. Ça se transmet l'amour pour Dieu. Ça se transmet par le témoignage que nous croyons. Dites au monde, Jésus revient. Dites au monde, qu'est-ce qu'il a de plus, ton Dieu à toi? Mon Dieu à moi, il est vrai. Mon Dieu à moi, il est le véritable Dieu. Mon Dieu à moi, il viendra me chercher. Alors on va le chercher avec toi. Et là, les gens se donneront à Dieu. C'est important. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je pense qu'il est temps de reprendre l'amour de Dieu. Il reste très peu de temps. Le Seigneur va revenir. Je n'ai pas le droit, et personne n'a le droit de fixer des dates, de dire quand est-ce qu'il revient exactement. Mais tout est mis en place. Jésus a dit, vous ne saurez pas l'heure. Mais il a dit, par les signes qui verront, que vous verrez, vous saurez que le Christ est à la porte. Et là, on sait qu'il est là. Ça peut partir d'un moment à l'autre. On peut ne pas arriver à finir ce culte qu'on peut partir. Vous comprenez? C'est ainsi. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans les derniers moments. L'esprit de l'Antichrist pousse très fort, ça écrase très fort. Et la Bible dit que ce qui retient l'Antichrist, c'est l'Église. Donc, si ça pousse fort par l'esprit de l'Antichrist, ça écrase, c'est que ça y est, c'est pas loin, ça va bientôt partir. Amen. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que ça y est, nous sommes prêts? Parce que ce qui va vous permettre d'être enlevé, pardonnez-moi, ce n'est pas la réunion, ce n'est pas le chant, ta prédication, ton ministère, le culte que tu prends, c'est pas ça qui te permet d'être enlevé. Ce qui te permet d'être enlevé, c'est la mort, la résurrection et l'amour de Dieu dans les cœurs. C'est ça. Il ne faut plus prendre de culte, frère, il ne faut plus prêcher, pas du tout. Mais c'est pas ça qui nous a sauvés. Et c'est pas ça qui nous permet l'enlèvement. Ce qui nous permet l'enlèvement, c'est la nouvelle naissance dans notre cœur. Quand nous sommes nés de nouveau, nous partons avec Dieu. Mais s'il n'y a pas l'amour, l'amour c'est, écoutez, le mot pour dire enlever, c'est un mot qui dans la traduction donne, si vous voulez, l'aspect d'aspiration. Comme si on aspirait, quelque chose comme ça, très fort, un aspirateur puissant. Et vous savez pourquoi il aspire très fort? L'aimant colle au fer. C'est pas vrai les frères? Vous prenez du fer, ça colle. Vous savez pourquoi il colle au fer? C'est parce que dans l'aimant, il y a du fer. C'est la même composition, mais à des degrés calculés, que l'aimant va coller au fer. Vous en mettez trop ou pas assez, ça ne colle pas. Le bon pourcentage fait coller. Le bon pourcentage de l'amour de Dieu fait coller l'Église. Amen. Et quand l'aimant géant va passer sur le monde entier, l'amour qui est dans le cœur de Dieu et l'amour qui est dans le cœur de l'Église ne feront plus qu'un. Et là, nous serons liés pour l'éternité avec lui. Et l'amour nous liera. Et par des cordages d'amour, il nous attirera à lui. C'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, ça ne colle pas. Parce que Dieu est amour. Amen. Vous voulez la nature de Dieu? Il est amour. Théologien vous dirait, c'est comme si nous, on est simple, on lit la Bible. Dieu est amour. C'est l'essence même de Dieu. Les personnes ne peuvent savoir l'essence de Dieu. Nous, des pauvres chrétiens sauvés par grâce, nous savons quelle est l'essence de Dieu. C'est l'amour. C'est l'amour. Dieu est amour. C'est ce que la Bible dit. Vous vous rendez compte? Ça veut dire Dieu est amour. C'est une composition complète d'amour. Comment vous ne voulez pas brûler à cause de ça, en face de ça? Comment voulez-vous résister à ça, à une composition d'amour
divin, complète, 100% d'amour. Il est 100% amour. Est-ce que vous le voyez? Il n'y a pas un demi-pourcent où on peut dire il y a 99,9% d'amour, mais 1%. Non, il n'y a pas de place pour le 1%. Dieu est amour. Que Dieu soit béni. Où j'en suis? Où tu en es? À quel niveau est l'amour dans ton cœur? À quel niveau est l'amour dans mon cœur? Parce que nous avons servi Dieu et nous servons encore Dieu, nous persévérons, nous ne nous lassons pas. Mais l'essence même qui produisait ces œuvres que nous faisons et qu'on doit de toute façon continuer à faire parce que jusqu'au dernier moment, il faudra sauver des âmes. Et il faudra travailler pour le Seigneur. L'essence même n'est plus là. Parfois, on le fait par habitude. Rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, quand on devait venir dans une mission ou dans une réunion, tout le monde était agité à la maison. Tout le monde était agité, on disait, fais même plus à manger, on débrouillera, on mangera n'importe quoi, il ne faut pas louper la réunion. C'est le jour de la réunion. Tout le monde se préparait. Celui qui partait pour l'homme qui partait chiner disait, ce soir il y a la réunion. Sa femme, il sortait, il dit, n'oublie pas qu'il y a la réunion. Alors reste pas trop longtemps au travail. Ce soir il y a la réunion, n'oublie pas que c'est le jour de la réunion. Le jour de la réunion était quelque chose d'énorme. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on doit l'appeler? Oui, parce que Dieu parle dans une réunion. Et quand on va à la réunion, c'est pas pour se divertir, c'est parce que Dieu nous parle à travers la parole de Dieu. Alors il ne faut vraiment pas louper. Je vais loin, vaut mieux louper une affaire commerciale que louper la réunion. Maintenant, je le sais, ça arrive que parfois on loupe une réunion, c'est pas ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on loupe la réunion, on n'est pas content. On ne fait pas exprès de louper la réunion. On ne se retarde pas exprès à la cuisine pour louper la réunion. On ne se retarde pas exprès sur le chantier pour louper la réunion. Et pour dire, on a tout fait pour la louper. Quand l'amour est là, on fait tout pour finir à la fin. Le monsieur de ta maison, tu travailles, je suppose que tu fasses de la peinture. Vous allez encore vous arrêter, vous n'allez pas finir aujourd'hui? Non, monsieur, je ne finis pas aujourd'hui. Monsieur se met en colère, mais moi je ne suis pas content. Ben, demeurez mécontent, mais il faut que je m'arrête. Vous comprenez? Que le Seigneur va garder. Le lendemain, le monsieur sera très content. Tu finiras ton chantier et tu auras resté attaché à Dieu. Parce que de toute façon, quand l'amour est là, on oublie tout le monde. Il n'y a que celui qu'on aime. Alléluia. Pourquoi une fille part de chez elle? Elle laisse son père, sa mère, ses frères. Tu l'as élevée, tu l'aimes, tu la chéris, tu fais attention. Elle t'adore, elle est bien dans le foyer. Puis à un moment donné, quand elle trouve quelqu'un à se marier, qu'est-ce qui se passe? Il oublie le père, la mère, les enfants, tout le monde qui sont dans le foyer. Et elle se marie. L'amour est là. Vous comprenez? Et quand on aime Jésus, on quitte père, mère, spirituellement. Jésus a dit, celui qui aime plus ses enfants, sa femme, sa maison que moi n'est pas digne de me suivre. Jésus veut dire, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Spirituellement, on quitte tout ce qui nous appartient sur la terre pour faire un avec le Maître. On l'aime. Vous l'aimez. N'est-ce pas, vous l'aimez? Mais il faut qu'on demande à Dieu ce matin, Seigneur, nous n'avons pas assez. Nous n'avons pas assez, Seigneur. Ce matin, nous allons prendre du temps pour prier. Il va falloir se mettre devant Dieu. J'aimerais vous lire un autre verset avant. Regardez comme c'est vraiment magnifique. N'oubliez pas le verset que nous avons lu. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais. À toi la gloire, Seigneur. Écoutez, je vais lire, écoutez bien. Fermez vos yeux à la lecture. Amen. Vous allez voir comme ça me transporte la parole de Dieu. Jérémie 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va écrire aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger,
pour que vous mangiez les meilleurs et les fruits et meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Ils sont allés après ceux qui n'en sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Et y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'aient d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné à moi, qui suis une source d'eau vive. Amen. Amen. Magnifique passage. J'entends Dieu me parler. Est-ce que tu entends Dieu parler? Gloire à Dieu. Ça résonne dans mon cœur, comme si l'Éternel me parlait. Puis c'est pas comme si je crois que la parole est la parole de Dieu. Amen. Moi aussi, n'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Je me souviens de toi lorsque tu étais fiancé. C'est bien nous ça. Parce que nous ne sommes pas encore mariés. Nous sommes encore fiancés à Dieu. Le mariage se fera quand on sera enlevé. Pour l'instant, nous sommes fiancés. Je me souviens de toi lorsque tu étais fiancé et que tu me suivais au désert dans une terre inculte. Vous savez ce que c'est une terre inculte? C'est non propice à donner du fruit. C'est une terre que rien ne pousse. C'est une terre où il n'y a rien du tout, où il n'y a pas d'abondance, où l'abondance n'est pas possible. Et le Seigneur dit, et dans cette genre de terre-là, de quartier que tu me suivais, souviens-toi, tu me suivais dans cette terre inculte. Tu faisais planter quelque chose, ça ne poussait pas. Tu cherchais à faire quelque chose, tu n'y arriverais pas. Mais tu me suivais sur la terre inculte parce que tu m'aimais. C'est ce que Dieu dit. C'est un peu ce qu'on a dit à travers ce message-là. Dans l'état que nous étions, nous suivions Dieu, nous cherchions Dieu, nous n'avions pas grand-chose, mais le Seigneur était là. Nous l'avons suivi. Tu l'as suivi dans une terre inculte. Je me souviens de ton amour quand tu étais jeune. Amen. Nous avons aimé plus Dieu que ce que nous l'aimons maintenant. Pardonnez-moi d'être libre avec vous ce matin et de ne pas tout tourner autour ce matin parce qu'on n'a pas trop de temps. Tu ne l'aimes plus comme tu l'aimais, je ne l'aime plus comme je l'aimais. Dieu se souvient de moi et il me dit, fais, je me souviens de toi quand tu étais jeune, mais alors tu m'aimais plus. Tu me suivais sur une terre inculte au désert. Et vous savez c'est quoi la terre inculte au désert? C'est là où rien ne pousse, c'est là où il n'y a pas d'abondance, c'est là où on n'arrive à rien, mais qu'on va au désert. Parce que le désert c'est signe de consécration. Le désert c'est là où on trouve le bien-aimé. Le désert c'est là où Dieu se trouve. Amen. Dieu ne se trouve pas dans la ville, Dieu se trouve dans le désert. Ne cherchez jamais Dieu dans la ville, dans le tumulte. Dieu se trouve dans le calme des montagnes et du désert. Amen. Israël, dans le désert. Dieu, au milieu d'une terre inculte. Quelle terre inculte qu'Israël a connue? Le désert où ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas plus inculte que ça. On ne trouvait rien pour manger, on ne trouvait rien pour boire. Il n'y avait rien du tout. C'est une terre inculte. Le Seigneur l'a tiré là, au désert. Et puis là, au désert, le Seigneur a pourvu les besoins. C'est un peu ce que Dieu voudrait nous dire ce matin. N'aie pas peur. Viens de nouveau au désert. Éloigne-toi de la ville. Viens me suivre au désert. Je me trouve dans le désert. Je ne me trouve pas dans la ville. On ne peut pas servir Dieu et servir le monde dessus. Si l'amour de Dieu, si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. C'est ce que dit la Bible. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Sors du monde, cherche à aller dans le désert parce que Dieu se trouve là-bas. Un remarquable exemple de la Sulamite. Il est dit, qui est celle qui monte du désert au milieu de la mire? C'est la Sulamite, c'est celle qui veut aller dans le désert chercher le bien-aimé. Je me souviens de toi. Dieu aurait pu le dire à la Sulamite dans le palais de Salomon, je me souviens de toi quand tu étais jeune, tu me suivais au désert. Elle dit, fais-moi sortir d'ici et je te suis au désert. Non, mais ce n'est pas écrit ici, c'est écrit. Parce qu'il dit qu'au moins à un moment donné, elle va au désert. À un moment donné, tu lis en chapitre 5, si mes souvenirs sont bons, qui est celle qui revient du désert appuyée sur son bien-aimé? C'est l'Église, ça. Ça veut dire qu'elle est partie toute seule au désert. Et qui elle a trouvé au désert? Le bien-aimé. Et là, elle revient avec lui, appuyée sur son bien-aimé. Jean appuyait sa tête sur la poitrine de Jésus. L'Église véritable appuie sur son bien-aimé. Et quand on le trouve, il ne l'a pas trouvé dans le palais de Salomon, il l'a trouvé dans le désert. Terrain inculte pour Israël, pas d'eau, pas de nourriture,
Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte, on mangeait en abondance. Il préférait l'abondance de l'Égypte et ils pouvaient être esclaves, tant pis pourvu qu'ils ont l'abondance. Les chrétiens d'aujourd'hui préfèrent être esclaves du matériel et des choses pourvu qu'ils ont l'abondance. C'est grave. C'est grave de se souvenir que quand j'étais dans le monde, j'étais mieux. Il y en a qui disent, Seigneur, on n'a rien aujourd'hui. Quand j'étais dans le monde, je n'étais pas chrétien, j'avais plus que ça. C'est normal. C'est normal. Dieu n'était pas ton Dieu. Ton Dieu était le Dieu de ce siècle. Mon Dieu était le Dieu de ce siècle. Et je vivais dans le monde, j'adorais Satan et ses démons. C'est pour ça que le monde donnait. Et c'est pour ça que le monde me pourvoyait. Mais quand je deviens chrétien, le Seigneur pour moi mes besoins. Amen. Le monde se ferme pour moi, mais la parole de Dieu s'ouvre et Christ nous bénit. Amen. Israël n'avait rien. N'avait pas d'eau. On va mourir ici, on n'a pas d'eau. Dieu dit à Moïse, frappe le rocher. Il sort de l'eau. Et le rocher c'est Christ, et l'eau c'est la vie. Au milieu d'une terre inculte, au milieu d'un désert où il n'y a rien, Dieu est capable de faire sortir de l'eau, de la vie. Il est capable de nous montrer que dans le désert, il y a le rocher qui est Christ. La parole de Dieu est claire, ce rocher était Christ, alléluia. Et il l'a frappé, si vous voulez, et il est sorti de l'eau dans le désert pour la bien-aimée. Amen. De la manne tombée du ciel, les gens se nourrissaient. Mais à un moment donné, ils ont voulu de l'abondance. Et ils ont dit, donne-nous de la viande. Nous voulons de la viande. Le Seigneur leur donna des cailles. Et la Bible dit qu'ils leur passèrent par le nez. Et ils moururent, pas tellement qu'ils mangèrent. J'aimerais te dire quelque chose. L'abondance fait périr. La disette et la vie dans la pourvoyance de Dieu par la foi fait vivre. Parce que là-bas, ils attendaient à Dieu. Et Dieu frappait le rocher, il donnait de l'eau. Il donnait de la manne. Ça, c'est la pourvoyance par la foi. Ça fait vivre. L'abondance fait périr. Ça leur a passé par le nez. Et ils sont morts. Et quand on vit dans l'abondance et qu'on est chrétien, un jour ou l'autre, ça nous passera par le nez. Et on va périr spirituellement. Ah oui, on ne va pas périr matériellement ou corporellement. On va périr spirituellement. Et on va, comme dit la parole d'Ésaïe, comme il dit Ésaïe, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Ça veut dire qu'on sera dans l'abondance, on aura des choses formidables, on sera rempli du matériel et de l'argent et de tout ce que tu veux, mais on sera des morts au milieu de l'abondance. Au milieu de l'abondance, on ressemble à des morts spirituels, il n'y a plus rien du tout. Les gens parfois viennent à l'église, sont remplis du monde, ils viennent à l'église pour montrer leurs vêtements, leurs voitures et tout ce que tu veux, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien du tout. Écoute, vaut mieux paraître mort extérieurement, mais intérieurement vivre pour Dieu, être rempli de Jésus et du Saint-Esprit, et que Dieu en soit béni. Amen. Merci à Dieu de ce que Dieu pourvoit toujours. Amen. Dieu pourvoit toujours. Je me souviens de toi lorsque tu étais jeune et de ton affection, de ton amour, que quand tu étais fiancé. Dieu dit ton amour était plus fort qu'aujourd'hui, que tu as passé quelques années, pour certains 30, 40, pour d'autres 2 ans, 3 ans. Mais l'amour n'est plus là. Et Dieu rappelle son Église à ce que vraiment nous pouvons revenir à lui. Ne t'inquiète pas de rien, ne t'inquiète pas de ton matériel, ne t'inquiète pas de tes enfants. Reviens à l'amour de Dieu. Amen. Et Dieu bénira ton foyer. Amen. Parfois ton mari, ta femme n'est pas chrétienne, tu te dis j'y arriverai jamais. Laisse-moi te dire, ne t'inquiète de rien, reviens au premier amour et laisse faire le Seigneur. Amen. Sois une femme qui montre un bon témoignage, sois un homme qui a un bon témoignage et Dieu touchera ta femme, ton mari ou tes enfants et que Dieu en soit béni. Des promesses que Dieu nous fait et je crois dans les promesses de Dieu. Satan voudrait dire tes enfants iront à la perdition, ils ne seront pas sauvés. Laissez-moi vous dire, nos enfants ne sont pas faits pour la perdition. Amen. La Bible dit que quand un des parents dans un foyer qui n'est pas tous les deux chrétiens, les enfants sont sanctifiés par un seul parent chrétien. Alors que Satan ne nous trompe pas, le mot sanctifié veut dire mis à part dans une position favorable pour être touché par l'évangile et que Dieu en soit béni. Un seul parent chrétien, les enfants sont disponibles. Et plus tard, le mari, la femme sera chrétienne, les enfants seront chrétiens et on veut vivre cette foi-là. On veut vivre cette foi-là. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Ils se sont éloignés de moi, je vais bientôt finir. Comme ça, on va prendre un peu de temps pour prier. Vous êtes d'accord? Amen. Et surtout, prendre du temps pour remplir son cœur. Pour que nous débordions ce matin. Quand tu as de l'amour dans ton cœur, tu oublies tout le monde.
Avez-vous vu qu'on regarde un peu trop à droite, à gauche? On surveille l'autre, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait. Quand on est rempli d'amour, on ferme ses yeux, on adore Dieu. On adore le Seigneur. On ne s'occupe plus. Parfois, on crie un peu fort. Alors, à la fin de la réunion, on n'est même pas au courant de ça. Je ne veux pas dire qu'il y a du dérèglement ou quoi que ce soit, mais parfois, on crie à Dieu de tout notre cœur. On ne se voit même pas crier. On ne se voit même pas l'aimer. Parce que c'est lui et moi. Amen. Lui et Amen. toi. Lui et toi. Amen. Jésus veut te bénir. Amen. Jésus veut t'aimer. Le Seigneur veut remplir ton cœur. Parce que ton cœur souffre et tu es trop triste. N'aie pas peur pour ton foyer. N'aie pas peur pour ton foyer. N'aie pas peur. Le Seigneur va bénir. Le Seigneur te parle. Du haut des cieux, il te dit, n'aie pas peur. Je suis celui qui va bénir. Amen. Ils se sont éloignés de moi pour aller après des choses de néant. Le monde ne sert à rien. C'est des choses de néant. Ne courez pas après des choses vaines. Ça ne sert à rien. Servez Dieu, cherchez Dieu. Dieu pourvoira à nos besoins. Il ne vous laissera pas mourir de faim, il ne laissera pas mourir de faim. Oui, mais il faut quand même s'acheter quand même des vêtements. Mais l'apôtre Paul le dit. Donc Dieu pourvoit. Quand vous avez le vêtement et la nourriture, dites cela suffit. Alléluia. Pourquoi il dit dites cela suffit? Parce que c'est moi qui me le stocke. C'est moi qui dis ça suffit. Si je ne dis pas ça suffit, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, et ça me rabaisse, 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 rabaisse spirituellement. Oui. Le poids des idoles, le poids de l'argent, le poids du monde, le poids de la convoitise est quelque chose d'insupportable. La convoitise dans le cœur de l'homme là-bas, dit la Bible, mais une bonne nouvelle réjouit le cœur de l'homme. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais la convoitise abat le cœur de l'homme. Vous avez vu, ça vous est jamais arrivé d'être convoité, vous avez de la chance. Mais moi, ça m'est arrivé d'être convoité. De vouloir quelque chose par convoitise. Comment t'es, dans quel état t'es? Ton cœur là, il est convoité que par ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Tu l'as acheté, 1 heure après, ça y est. Très vite. Une convoitise qui s'arrête jamais de la vie. Toujours à renouveler, racheter, et Satan dit, si tu achètes cette voiture, tu n'auras plus besoin d'autre chose. Ton cœur brûle, ton cœur brûle, ton cœur brûle, ton cœur brûle. Tu l'achètes 2 jours après, merveilleux, tu fais un tour dedans, 3e jour, fini. Le cœur ne brûle plus. Sur le chemin d'Emmaüs, les disciples ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas quand nous écoutions l'Écriture? Notre cœur à nous chrétiens doit brûler quand nous écoutions l'Écriture. Et j'aimerais te dire que là, si tu dis, mais au lieu d'acheter une voiture par convoitise, je prends la parole de Dieu dans mon cœur, et là, je l'adore. Laisse-moi te dire que là, c'est pas 2 jours, 3 jours, 4 jours. Là, c'est pour l'éternité. C'est un feu qui ne s'éteint point. Amen. Ça ne s'éteint jamais. Moïse vit la gloire de Dieu dans le buisson. Le feu brûlait, mais le buisson ne se consumait pas. Ça ne s'arrête jamais. C'est un bon désir, ça. Amen. Ce n'est pas un désir de convoitise, c'est un désir d'amour dans notre cœur. Et que Dieu en soit béni. Voulez-vous que nous prions ce matin? Seigneur notre Père, c'est devant ta face, devant ta majesté. Ce que j'ai contre toi.